Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui c'est le 11e jour du défi de l'Avent. Je suis Marilène Héral et aujourd'hui je vais vous parler de je n'ai jamais brodé et j'ai peur de ne pas y arriver. Une personne m'a écrit cette semaine en me disant « Mais Marilène, moi je n'ai jamais brodé, j'aime bien ce que vous me présentez mais j'ai peur de ne pas y arriver ». Alors, à cette personne, j'ai envie d'aller à toutes les personnes qui se retrouvent, si vous êtes aussi dans cette situation, j'ai envie de vous dire, si vous n'essayez pas, déjà, vous ne le saurez jamais. Alors, les personnes, souvent, quand elles viennent et qu'elles se disent « Allez, je vais me lancer », elles ont peur, en fait, de ne pas faire quelque chose de parfait. Mais est-ce qu'on vous demande d'abord d'être parfait? Est-ce que dans la vie, on vous demande absolument d'être parfait? Non, c'est vous qui vous mettez ces idées-là. C'est vous qui vous dites, il faut que je sois parfait ou parfaite. On ne vous demande pas d'être parfait. Vous avez droit à l'erreur. Quand on est en apprentissage, on fait des erreurs et puis après, on s'améliore. Et puis, au bout d'un moment, on devient très bon. Quand vous voyez un sportif de haut niveau, il n'est pas arrivé comme ça du jour au lendemain, sportif de haut niveau. Il s'est entraîné. Il a fait des erreurs et puis il s'est amélioré. Donc là, c'est pareil. Donnez-vous ce droit à l'erreur. En deuxième point, j'aimerais dire, entourez-vous de personnes bienveillantes, des personnes qui vont vous encourager, pas des personnes qui vont vous critiquer. Demandez aux personnes qui sont plutôt bienveillantes, peut-être dans votre famille, autour de vous, de vous encourager un petit peu, montrez-leur ce que vous faites. Et puis, tous les jours, exercez-vous un petit peu. Ça ne sert à rien de faire, par exemple, pendant 1 heure de temps ou 2 heures de temps, vraiment, de vous acharner ou faire toute une journée que de la broderie. Non, vous avez, alors je ne sais pas si vous voulez broder sur tambour ou sur métier, vous en faites un petit peu tous les jours. Donc si vous êtes sur tambour par exemple, vous en faites 10 minutes, un quart d'heure tous les jours. Comme un puzzle par exemple que vous auriez dans un coin dans la maison, vous passez à côté, oh, vous en faites un peu. Et bien là c'est pareil, vous vous installez 10 minutes, un quart d'heure et vous en faites un petit peu. C'est cette régularité qui va vous faire progresser. Ne faites pas comme ça, ne consacrez pas comme ça toute une journée et puis après ne faites rien pendant une semaine. Non, essayez d'en faire un petit peu tous les jours. C'est comme pour tout, en fait, du moment qu'il y a une régularité, eh bien vous vous améliorez. Quatrième point, quand vous êtes arrivé à faire une jolie broderie, vous célébrez votre victoire. Je ne sais pas, allez boire un verre avec votre compagnon, votre compagne, ou avec un ami, une amie, ou même toute seule, ou tout seul. Vous fêtez, vous célébrez cette victoire. Le fait de célébrer comme ça va vous donner confiance en vous, vous allez être fier de vous, vous allez avoir un sentiment, une émotion qui va monter en vous. Vous allez dire, ah oui, finalement, j'arrive à quelque chose, même si ce n'est pas parfait, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave, vous allez vous améliorer. Et puis, est-ce qu'on vous demande absolument d'avoir ce travail parfait? Souvent, c'est vous qui voyez les défauts et pas les autres. Enfin, demandez-vous pourquoi vous voulez broder. Qu'est-ce que ça va vous apporter? Posez-vous ces questions. Pourquoi vous avez envie de vous lancer dans la broderie? Qu'est-ce que ça vous apporte par rapport à une autre activité manuelle ou une autre activité sportive ou intellectuelle, je ne sais pas. Qu'est-ce que ça vous apporte? Posez-vous les bonnes questions, connectez-vous un petit peu à votre pourquoi j'ai envie de faire ça. Et le fait de vous dire, de trouver pourquoi vous faites ça, et bien ça va vous donner un élan supplémentaire. Et puis après, partagez sur des groupes aussi ce que vous faites et puis les gens vont vous encourager. Voilà, moi je peux que vous encourager à vous lancer. De toute façon, si vous ne vous lancez pas, eh bien, vous ne saurez pas ce que ça procure. Peut-être que demain, je vous parlerai des bienfaits de la broderie en général et puis de la broderie au crochet en particulier. Pour vous aider à vous lancer, j'ai créé une formation en ligne qui va vous permettre de réaliser un bijou en broderie d'art. Vous voyez cette petite libellule qui vole là depuis 10 jours sur mes vidéos? Eh bien, ce sera celle-ci. Je vous accompagne tout le long de votre apprentissage. Vous avez accès à un groupe privé pour poser votre question. Je suis dedans et il y a d'autres membres également. Il y a déjà plusieurs personnes qui ont suivi cette formation qui en sont très contentes.
Écoutez, je vous invite à aller voir dans le descriptif, il y a le lien pour aller découvrir en fait cette formation. Et puis sinon, abonnez-vous à ma chaîne si ces vidéos vous plaisent. C'est ici, en cliquant sur ma petite tête, vous avez accès à la vidéo d'hier si vous ne l'avez pas encore regardée. Et je vous dis à demain!